Il y a quelques mois, je vous ai posté une vidéo de moi sur les réseaux sociaux en train de refaire ma tresse et de vous expliquer pourquoi est-ce que je faisais le choix de me déconventionner. Je me suis déconventionnée en pensant que ça allait me permettre de vivre dignement de mon métier. Puis aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire que c'est pas aussi simple évidemment, que c'est même parfois décourageant et que j'aimerais que vous sachiez pourquoi. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Le rêve, l'aspiration, en fait, derrière le déconventionnement, c'était clairement de pouvoir enfin valoriser le temps passé auprès de nos patientes, les compétences que nous avons, la disponibilité 24 heures sur 24. En tout cas, faire reconnaître cette grande valeur, ce côté tellement personnalisé, avec une approche vraiment en one-to-one, voire parfois en une femme, 2 sages-femmes. L'envie d'être libre, de proposer un suivi global de qualité, individualisé, puis de sortir un peu de ces tarifs qui sont décidés par l'INAMI et qui plafonnent les actes et qui ne reconnaissent pas du tout notre investissement, notre temps. Même s'il y a des choses, en fait, que même le déconventionnement ne peut pas régler, comme notamment le fait que pour l'instant, on n'a toujours qu'un seul code pour un seul patient, alors que en postpartum, on en a au minimum 2. Et puis, le temps de suivi de travail, par exemple, qui devrait être renouvelé toutes les 8 heures, par exemple, pour qu'on puisse aussi faire appel, en fait, à notre collègue qui va pouvoir reprendre le relais si jamais, et arrêter d'être dans des situations où on tire sur le fil, on essaye de maintenir notre présence auprès des patientes, puis de ne pas s'y perdre. Mais ça, je pense qu'on n'est pas du tout près de l'avoir. Et alors, un tarif de nuit, je veux dire, toute personne qui travaille la nuit est valorisée au niveau de son salaire, mais les sages-femmes pas, en tout cas en extra-hospitalier. Alors c'est vraiment une grosse déception, parce que évidemment entre le rêve et la réalité, il y a tout un monde. Est-ce que vous saviez que les assurances financent les hôpitaux jusqu'à 300% du tarif INAMI ? Ça veut dire que l'hôpital va pouvoir tarifier 4 fois le tarif qui est prévu à la base. Vous avez bien entendu, 300%. Mais pour l'extra-hospitalier, ces mêmes assurances, celles qui couvrent à 300% pour l'extra-hospitalier, elles vont proposer un forfait de 700 €. En disant, ah oui, si vous accouchez chez vous, et parfois c'est que si vous accouchez chez vous, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas en compte si jamais vous accouchez dans une maison de naissance. Alors que, quelle est la différence ? Je ne sais pas, le tarif est le même, le code est le même, il n'existe pas de code accouchement maison de naissance. Mais voilà, comme c'est en dehors de l'hôpital, alors ce sera un petit forfait. Et on a même une de nos patientes dernièrement, où son assurance couvrait à 300% à l'hôpital, mais comme elle a accouché chez elle, alors là c'était un forfait de 700 € pour tout le prénatal, 1 mois avant, l'accouchement et le postpartum 3 mois après. Autant dire que c'est les miettes de ce à quoi elle avait réellement le droit. De combien est-ce que ça aurait coûté à l'assurance si elle avait accouché à l'hôpital ? En plus de ça, on doit justifier chaque facture qu'on donne à nos patients. Ça veut dire qu'on doit expliquer pourquoi est-ce qu'on facture ce qui n'est pas couvert par les codes INAMI, notamment le forfait qu'on demande dans la maison de naissance. Les couples eux-mêmes sont mal remboursés en fait. Ça coûte beaucoup plus cher à un couple d'accoucher en extra-hospitalier, alors que la valeur totale, comprenant le prénatal, l'accouchement et le postpartum, est beaucoup, beaucoup moins chère, même quand on est déconventionné. En plus de ça, le temps de facturation, de prendre le temps de facturer, ça devient un enfer. C'est-à-dire qu'on doit reprendre chaque dossier, pour chaque dossier vérifier comment fonctionne l'assurance. Il y a des assurances
des groupes, on va dire, qui fonctionnent différemment, évidemment en fonction du contrat qui a été signé avec les gens. Donc nous, on s'assure, parce qu'on a fait ce choix, de comment est-ce que les patientes vont être remboursées, et on a fait le choix de ne les facturer qu'en fonction de la capacité qu'ils avaient à être remboursés par leur assurance. On joue le jeu de l'assurance comme le ferait l'hôpital, mais les droits des patientes ne sont pas du tout les mêmes pour un accouchement à domicile ou en maison de naissance et pour un accouchement à l'hôpital. Donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y avait certaines patientes où clairement ça fonctionnait et ça pouvait nous aider, mais en fait il y a des patientes qui sont moins bien remboursées, où nous en fait on se demande finalement en fait qu'est-ce qu'on va leur demander sans les mettre dans le rouge, sachant qu'en étant déconventionnées, elles vont être moins bien remboursées que ce qui était prévu à la base. C'est très 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 inconfortable. En plus de ça, vous avez dû certainement entendre parler, si vous êtes en Belgique, du projet de loi qui arrive notamment pour les médecins, qui se rendent compte un petit peu de la réalité, parce que là on leur dit qu'avec ce projet de loi, ça serait potentiellement de ne plus pouvoir être conventionné, déconventionné en fonction du lieu de pratique. Donc ça c'est quelque chose que nous on essayait de demander aussi pour les collègues par exemple, notamment qui travaillent à l'hôpital aussi, qui font par exemple des consultations prénatales et qui auraient aimé pouvoir être déconventionnées chez elles et conventionnées à l'hôpital. Mais en plus de ça, dans ce projet de loi, on parle aussi de plafonner les dépassements d'honoraires en extra-hospitalier à 25%. Mais ça, moi, quand on me l'a dit, quand on en a parlé avec les collègues, j'ai eu une boule dans la gorge, une boule au ventre, parce qu'en fait, je ne veux plus accepter ce tarif de misère qu'on nous propose pour un travail qui est pourtant tellement important, avec tellement de responsabilités médicales et avec une disponibilité qui est tellement grande. Je ne peux plus accepter de ne pas vivre de mon travail. Je ne veux plus, j'en ai marre en fait. Je vais avoir 40 ans. Dans une semaine, j'ai 40 ans. Et je ne vis toujours pas de mon travail. Je trouve ça totalement absurde. Je connais trop de mes collègues qui ont dû arrêter de travailler comme sage-femme indépendante parce qu'elles se sont séparées. Moi, je le dis clairement, si je n'ai pas mon mari, je ne sais pas vivre de mon travail de sage-femme, je ne sais pas payer notre maison, je ne sais pas m'occuper de nos enfants, etc. Donc, ce métier, c'est un métier passion, oui, mais ça pèse sur ma famille, ça a des impacts d'être à plat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça change notre organisation, ça demande de l'organisation et parfois des aménagements dans comment est-ce qu'on gère les choses. Ça crée à certains moments des frictions dans mon couple, parce que justement, cette grande disponibilité, mais le fait de ne pas être clairement payé, mon mari me disait, mais tu fais du bénévolat, tu y passes des heures pour rien. Et ça mettait quand même une certaine tension, ça mettait quand même une certaine pression. Mes enfants, évidemment, sont impactés par la vie que j'ai et cette disponibilité auprès de mes patientes. Et j'imagine qu'il y a plein de fois, et d'ailleurs ma petite Claude me l'a dit il y a quelques jours, moi, j'aime pas quand tu pars à la bulle, parce qu'en fait, parfois tu pars pour longtemps. Mon petit cœur, évidemment, du haut de ses 3 ans et demi, c'est normal qu'elle vive ça, mais qu'elle le ressente comme ça. Et alors on en a rediscuté ensemble et j'ai reparlé avec elle, mais la pression mentale d'être toujours de garde, le fait de gérer la maison de naissance, gérer une maison de naissance c'est pas rien, hein. Gérer une maison de naissance c'est manager le lieu, les charges, l'entretien, le matériel, l'équipe, les ateliers, les événements, la communication sur les réseaux, la facturation des patientes, l'organisation des groupes, la communication en direct avec les couples quand ils ont des questions sur leur groupe personnel, parce qu'on a des groupes WhatsApp avec chacun des couples qu'on accompagne. C'est énorme. Et par exemple, l'autre jour, j'avais mis mon compteur à 0 pour voir un peu ce que j'allais faire. J'ai parcouru 200 km dans ma journée pour aller voir 5 patientes. 200 km. Et normalement, officiellement, je ne peux pas facturer de frais de déplacement. En tout cas, pas les premiers jours. Enfin, il y a tout un tas de règles qu'a décidé l'INAMI qui sont un peu pas de bon sens, avec une idée qu'on ne pourrait pas le facturer. Et les assurances ne prennent pas en charge les frais de déplacement des sages-femmes. À quoi on joue ? Pendant que l'hôpital facture les langes, les plateaux, repas, les télévisions, l'accompagnant, etc., le thermomètre, les vitamines, même parfois quand on ne les a pas demandées, parce que moi j'ai eu ça pour Catherine, où on m'a facturé par exemple des vitamines, où j'ai dit mais moi j'avais refusé en fait ces vitamines, donc c'est pas ok. On me dit mais de toute façon c'est pris en charge par votre assurance, donc voilà. Il y a que ceux qui vivent cette réalité qui peuvent vraiment se rendre compte de qu'est-ce que c'est que
de pas super bien dormir parce que on sait qu'on a une patiente qui va nous appeler, d'avoir le téléphone vraiment à portée de main, prêt à partir à tout instant, en se demandant si si elle va nous appeler, si elle va pas nous appeler, sans parler de celle qui décide d'aller à l'hôpital et puis qui finalement ne nous appelle pas, alors qu'elle était censée nous appeler, on était censé les accompagner, mais ça c'est encore autre chose. 300% pour l'hôpital contre un forfait ridicule en maison de naissance ou pour un accouchement à domicile. En fait, les assurances privées, elles font quoi? Elles financent les hôpitaux, elles favorisent l'accouchement hospitalier. Ça nous laisse dans un système où les femmes, les familles sont comme pénalisées d'accoucher en extra-hospitalier. Et puis ça renvoie en fait comme message que nous, on ne vaut rien, qu'avec 700 € pour votre prénatal, votre accouchement et votre postpartum, il y a largement assez. Bah merci, mais 700 € brut, 350 €. De nos jours, vous faites quoi avec ça? Pas grand-chose. Clairement, pas grand-chose. Ce système de taxes qui nous taxe en tant qu'indépendants comme si on gagnait super bien notre vie, hein, mais en fait qui ne nous laisse quasi rien. J'ai essayé de voir si je pouvais passer en entreprise parce qu'on me dit bah oui mais c'est normal en tant que personne physique, etc. Oui mais mon comptable m'a expliqué que je devais être au-delà de 50 000 € par an, une fois mes charges déduites, etc. pour que ce soit rentable de passer en entreprise. Eh ben je suis très très loin de ce chiffre. Et alors ces lois qui s'annoncent comme encore pire pour fragiliser en fait ces pratiques et ces accouchements extra-hospitaliers, ça va fragiliser encore notre système et ça va nous dire mais en fait si on doit vraiment être à 25%, on va revenir au tarif INAMI. Donc en fait ce qu'on veut c'est nous reconventionner. On veut que les sages-femmes soient les petites filles dociles qu'elles ont été jusqu'à présent, parce qu'on est une profession quand même où on dépassait les 90% de sages-femmes conventionnées. 90%. On dépassait les 90%. C'est énorme. On a été des petites filles bien sages pendant très longtemps dans le système. Et puis, l'année dernière, on a choisi d'élever la voix et de dire non, en fait, ce système-là, il ne correspond pas en fait à notre réalité. Les tarifications ne correspondent plus à ce que représente le coût de la vie. Et puis, à ce que ça représente ne serait-ce que le nombre de patients. On est en train de négocier encore avec ça pour dire, mais quand vous allez chez votre médecin traitant avec vos 2 enfants, votre médecin il ne vous donne pas qu'une seule attestation. Vous avez une attestation pour les 2 personnes qui sont vues par le médecin. Pourquoi est-ce que la sage-femme n'a toujours pas le droit à tarifier pour la maman et pour le bébé? Ah là là! Est-ce que c'est ça la reconnaissance du travail que l'on fait pour accompagner les naissances autrement? Est-ce que c'est ça que ça vaut? Est-ce que c'est les miettes de ce à quoi les gens ont le droit? Pourquoi est-ce que c'est plus valorisé d'aller à l'hôpital alors que on fait un travail aussi qualitatif? Ok, on n'utilise pas de médicaments pour induire. Ok, il y a des actes qui ne sont pas posés, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça ne veut pas dire que c'est pas... Les gens qui passent par nos services le disent à quel point c'est fort, c'est tellement... ça vaut tellement, en fait. Ça vaut tellement. Mais c'est toujours pas reconnu. Alors je partage ça parce que j'ai besoin que vous sachiez, j'ai besoin que vous réalisiez que derrière chaque choix extra-hospitalier, il y a aussi un combat pour la reconnaissance de ce choix que font les parents, en fait, parce que c'est un choix tout à fait valable, mais aussi de ce que ça représente comme poids pour les sages-femmes qui décident de pratiquer comme ça. Oui, ce travail passion me nourrit tellement humainement parlant. Je reviens de chaque naissance comme me rendant bien compte de la chance que j'ai de vivre ces moments hors du temps et puis d'être présente dans ces moments si authentiques, si puissants, si intimes de la vie des couples et des familles. Et en même temps, je me rends compte à quel point on est seul. On n'est pas du tout soutenu. On n'a pas de soutien du politique, on n'a pas de soutien du système médical en fait. On est finalement marginalisé autant par les praticiens médicaux, parce que comme on ne pratique pas comme eux, c'est comme si c'était mauvais, alors que je reconnais leur expertise à eux, j'aimerais qu'ils puissent reconnaître notre expertise à nous, de la même manière, de dire ok, tu penses que ça tu peux le faire, tu te sens en confiance, si jamais il y a des signes et il y a des symptômes, tu viendras me voir, évidemment. Mais j'ai aussi envie qu'on se rende compte
de la valeur de notre travail, de la valeur de ce qu'on propose, qu'une maison de naissance, c'est pas rien, que les sages-femmes qui travaillent sont peut-être passionnées, mais qu'elles ont le droit de vivre de leur travail. C'est pas seulement un choix personnel, en fait, c'est une lutte collective pour un autre modèle de naissance, pour d'autres possibilités, pour le respect, en fait, d'accueillir en douceur les adultes de demain. Je suis désolée, je suis émotionnée de vous dire tout ça aujourd'hui, mais je suis finalement vraiment à mi-teinte vis-à-vis de ce déconventionnement. Je resterai déconventionnée pour continuer à lutter et à essayer de changer les choses à ma petite échelle, à notre petite échelle. Mais c'est très 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 inconfortable. Si vous avez fait le choix d'accoucher en extra-hospitalier, si vous avez été suivi par la maison de naissance La Bulle ou ailleurs, que vous avez été accompagné par des sages-femmes, etc., et que vous êtes retrouvé face à votre assureur qui vous a laissé sur le carreau en vous disant « Ah, mais c'est déjà bien assez pris en charge par la mutuelle, j'ai eu le droit à ça, moi, pour ma petite dernière. » Notre assurance qui m'a dit ça, mais je dis « Mais si je vous paye, en fait, parce qu'une assurance, ça se paye. » Si vous payez une assurance pour être bien pris en charge, vous devez pouvoir vraiment taper du poing et dire « Je veux que vous preniez en charge mon accouchement extra-hospitalier comme vous le prendriez en charge à l'hôpital. » Il y a trop peu d'assurances qui le font. Et c'est pas normal. Donc vraiment, faites du bruit. Dites-le, communiquez là-dessus, rappelez vos assurances et dites en fait, mais je veux faire valoir mes droits, j'ai le droit d'être soutenue et de faire un choix qui est valable. Je suis soutenue par des sages-femmes qui sont un métier médical, qui sont là pour surveiller comment est-ce que ça se passe pour moi, pour mon bébé, qui sauront faire les gestes si c'est nécessaire pour m'aider moi, pour aider mon bébé. On n'est pas des accompagnantes à la naissance. On n'est pas des personnes qui, juste tenons l'espace, on fait bien plus que ça. Et ces femmes, ces couples ont le droit d'être totalement et correctement remboursées. Je dis totalement, mais je veux dire autant remboursées que si elle avait accouché à l'hôpital, si elle avait pris une assurance. Et il faut arrêter du coup de valoriser uniquement l'accouchement hospitalier, comme si c'était la seule norme dans notre société. Parce que non, moi je suis persuadée que c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de femmes qui veulent faire différemment, qui veulent se réapproprier, qui veulent avoir le choix et qui viennent vers nous. Mais c'est pas pour autant que ça doit leur coûter les yeux de la tête. C'est pas pour autant que ça doit être uniquement pour les gens qui ont de l'argent. Ça, je suis contre totalement. Mais revalorisons les codes. Faisons en sorte que les assurances remboursent correctement pour que le choix ne se fasse pas pour des raisons financières, parce que ça arrive encore, où les gens disent ah, j'aurais adoré, mais en fait je suis pas capable de payer ça. Et encore une fois, en tout cas à la maison de naissance La Bulle, vous pouvez étaler vos paiements vis-à-vis du forfait de la maison de naissance, etc. Donc il y a toujours moyen de discuter avec nous et de dire je suis ok, je comprends le principe, je veux étaler les paiements parce que je serais pas capable de payer en 2 fois, mais peut-être que si j'étale petit à petit, il y a moyen, on n'est jamais fermé à ça. Mais en plus de ça, je pense qu'il faut en parler clairement et dire aux assurances, voilà, moi je fais le choix d'un accouchement extra-hospitalier. Normalement, je vais accoucher à la maison de naissance. Normalement, je vais accoucher chez moi. Et dans ce cas, comment est-ce que vous me prenez en charge ? Il y a des assurances qui nous font remplir des papiers et qui assimilent l'accouchement à la maison de naissance comme une hospitalisation. Donc ça existe, qui nous font signer un papier pour dire est-ce que c'est bien prévu que madame accouche chez vous ? Oui. Ok, on assimile ça comme un accouchement à l'hôpital et elles sont prises en charge de la même manière. Pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça ? Je ne sais pas. C'est même encore pire. Parfois, on leur dit « Ah, on ne vous remboursera pas parce que vous accouchez chez vous. Vous accouchez à la maison de naissance, mais on vous remboursera si vous accouchez chez vous. » Ça n'a pas de sens. Ça n'a clairement pas de sens. Donc voilà. Faites du bruit. Partagez cet épisode pour que cette réalité-là, elle soit aussi connue. Parce que c'est important. Et parce que, je suis pour toutes mes collègues qui se sont déconventionnées, je suis pour toutes celles qui sont restées conventionnées parce qu'en fait, dans le système où elles travaillent à l'hôpital, elles n'ont pas pu faire autrement. Mais il faut qu'on puisse vivre correctement de notre travail. Et il faut reconnaître les accouchements extra-hospitaliers à la même valeur que les accouchements hospitaliers. Vraiment. En tout cas, merci d'avoir écouté jusque-là cet épisode. Merci de votre soutien. Je suis sûre qu'ensemble, on peut changer les choses. Je suis sûre qu'ensemble, si les parents demandent à être mieux remboursés,
ça va changer, comme ça a pu se faire notamment au Canada, où les maisons de naissance, par exemple, sont nées de l'initiative des parents qui se sont mobilisés pour leur droit à avoir un accouchement respectueux en dehors de l'hôpital et qui a manifesté en fait pour avoir le droit à avoir des maisons de naissance qui sont soutenues par l'État et pas précarisées comme on l'est nous, que ce soit pour la maison de naissance ou que ce soit pour les accouchements à domicile. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode de Questionner la sage-femme et d'ici là, portez-vous bien.